Khati Watati, Sbah Khalikum encore, Ahlan wa sahlan, marhaba bikoum ya jamaat al-khair, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Zulfillaoun, nous sommes le 20 octobre 2022 et nous allons aujourd'hui s'attaquer à une thématique très importante que je vais essayer de simplifier, de vulgariser, d'expliquer avec des termes très clairs parce qu'elle implique des enjeux majeurs, elle aura des conséquences très importantes sur le quotidien de nos chers compatriotes algériennes et algériens en Algérie. Nous allons parler de ce qui va se passer en 2023 et de comment les dirigeants algériens, je le dis, j'utilise le mot et je vais l'expliquer au cours de cette émission, vont dilapider, mais chez dépenser, vont dilapider l'argent public. C'est de la dilapidation. Parce que rien ne justifie que l'État algérien dépense autant d'argent et augmente autant ses budgets sans qu'il y ait la moindre stratégie économique, sans qu'il y ait la moindre stratégie de développement technologique ou industriel du pays. Je m'explique. Quel est le projet de la loi de finances qui a été discuté le 21-22 septembre dernier par le gouvernement algérien, qui a été élaboré, qui a été finalement finalisé par le gouvernement et qui devra être présenté prochainement au cours de ce mois, début novembre, fin octobre, début novembre, au Parlement algérien, afin qu'il soit adopté et discuté. Le Conseil de la Nation, le 31 décembre maximum de l'année 2022, devrait être signé par Abdelmajid Tebboune, le président de la République, afin qu'il soit appliqué à partir du 1er janvier 2023. La loi de finances 2023, une caractéristique historique, c'est la première fois l'État algérien pendant l'année 2023 va dépenser plus de 98 milliards de dollars. Les financements publics, les sommes d'argent public que l'État algérien va dépenser durant toute l'année 2023 va dépasser l'équivalent de 98 milliards de dollars. C'est un seuil de dépenses vertigineux qui n'a jamais été égalé dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Mais je fais un mot la différence avec l'année 2022. L'année 2022, l'État algérien a dépensé l'équivalent de 70 milliards de dollars. Entre l'année 2022 et l'année 2023, il y aura une augmentation de l'équivalent de 28 milliards de dollars au niveau des dépenses de l'État algérien. Je m'explique. La loi de finances de 2023 nous apprend que les dépenses globales de l'État algérien vont atteindre les 13 786 milliards de dinars. 13 786 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 98,15 milliards de dollars. C'est les dépenses globales de l'État algérien. Le fonctionnement des équipements publics. C'est important que vous devez comprendre ça. L'État, il a deux types de dépenses. Deux principales catégories de dépenses. Ensuite, il y a des sous-catégories qui ne sont pas aussi importantes à comprendre. Le plus important à comprendre, c'est qu'il y a deux types de dépenses. Les dépenses de fonctionnement, les salaires des fonctionnaires, le budget de fonctionnement des ministères et des institutions et des organismes publics, les interventions de l'État, le programme d'intervention de l'État, le recrutement des services de sécurité, l'armée, la police, les douanes, tous les corps constitués de l'État, tout le corps de fonctionnaires, tout ce qui est l'argent, le budget de fonctionnement, c'est l'argent et les ressources financières qui sont nécessaires pour que l'État, avec ses appareils administratifs et toutes ses administrations, puisse fonctionner durant toute une année. Le budget d'équipement, les équipements, c'est les investissements que l'État va financer pour construire des écoles, des hôpitaux, des infrastructures nouvelles, des routes, des ponts, des villes, des logements. Ça, c'est le budget des équipements. En Algérie, toutes les dépenses de l'État vont atteindre les 98 milliards,15 milliards de dollars. C'est-à-dire pratiquement 100 milliards de dollars. C'est la première fois qu'on va dépenser l'équivalent de 100 milliards de dollars en une seule année. 13 786 milliards de dinars, alors qu'en 2022, les dépenses de l'État algérien étaient de l'ordre de 9 858,4 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 70,19 milliards de dinars. Donc l'État algérien a augmenté ses dépenses en 2023 par rapport à 2022 de 3 927 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 27,9 milliards de dollars. C'est énorme, c'est un record absolu. En une seule année, nous avons augmenté nos dépenses de pratiquement 30 milliards de dollars. C'est énorme, Yajma.
C'est énorme. C'est un budget qui est hallucinant. Ou malheureusement, quand on la loi de finances 2023, la marge de cette augmentation budgétaire n'est pas justifiée par des équipements, par des dépenses d'équipement. L'État ne va pas construire beaucoup plus que d'habitude des écoles, des routes, des hôpitaux, des ponts, des autoroutes. Non, c'est essentiellement le budget de fonctionnement. C'est les dépenses de fonctionnement qui augmentent. C'est-à-dire, on augmente le budget à la présidence de la République, à l'armée, à le ministère de l'Intérieur, à le ministère des Affaires étrangères, à la justice, le fonctionnement. Rien que cet argent sera essentiellement consommé, bouffé, voilà, consommé, il y a que le bouffé, juste pour améliorer le niveau de vie, le niveau de fonctionnement des autorités, des principaux ministères et des principales institutions de l'État algérien. Donc, pour améliorer le salaire des fonctionnaires, pour recruter davantage de fonctionnaires, recruter davantage de policiers et pour améliorer le budget de l'armée. Essentiellement, les 98 milliards de dollars supplémentaires qui vont être consommés en 2023 ont été essentiellement destinés à l'armée et à la présidence de la République. L'armée va prendre un budget de plus de 22 milliards de dollars et la présidence de la République va prendre un budget de 630 millions de dollars. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, des Affaires étrangères, quelques ministres, un petit peu l'éducation nationale. Et voilà comment l'argent public va être dépensé en 2023. On n'a pas augmenté le budget de l'État ou les dépenses de l'État pour construire de nouvelles villes, de nouveaux logements, de nouveaux hôpitaux, de nouvelles autoroutes. Non. Les investissements de l'État dans les équipements publics ne vont pas être améliorés, ne vont pas être augmentés significativement. Alors que les dépenses du fonctionnement de l'État vont augmenter significativement. Ce qui est grave, pourquoi ? Parce que les dépenses de l'État sont supérieures aux recettes de l'Algérie. Et là, l'État algérien va dépenser 13 786 milliards de dinars. Toutes les recettes de l'État algérien seront de l'ordre de 7 841 milliards de dinars. راح نربحوا en 2000 les recettes الدولة الجزائرية راح تدخل en 2023 7841 milliards de dollars. On appelle ça les recettes globales, c'est-à-dire les recettes budgétaires. Ça peut être la fiscalité pétrolière, ça peut être la TVA, l'IRG sur les salaires, toutes les recettes fiscales. Toutes les recettes fiscales à l'État algérien vont atteindre les 7 841 milliards de dinars. Alors que nous allons dépenser 13 786 milliards de dinars. C'est-à-dire que nous aurons un déficit budgétaire en Algérie qui sera de 5 945 milliards de dinars. C'est important de comprendre cela. واش معناتها؟ معناتها الدولة تصرف أكثر من اللي واش يدخل. كي الدولة تصرف أكثر من واش يدخل on appelle ça le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire هذا العام يا جماعة en 2023 plutôt مش هذا العام. En 2023, il sera de l'ordre de l'équivalent de 42,3 milliards de dollars. J'essaie de parler du dollar parce que si je parle en dinars, il faudra une calculatrice scientifique. C'est l'équivalent de 42,3 milliards de dollars. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce qu'en 2022, le déficit budgétaire en Algérie, il était de l'équivalent de 29,7 milliards de dollars. On est passé d'un déficit de 29,7 milliards de dollars à un déficit de 42,3 milliards de dollars. C'est-à-dire que les dirigeants algériens ont fait exploser le déficit budgétaire. وش معناتها الديفيسيت بودجيتير؟ الديفيسيت بودجيتير كي الدولة تصرف أكثر من اللي يدخل، المخروج أكثر من المدخول، les dépenses beaucoup plus élevées que les recettes. On appelle ça un pays déficitaire. Il y a un pays déficitaire, pourquoi c'est dangereux pour l'avenir de l'Algérie? Quand un pays est déficitaire, où c'est ça là? Il y a ce qu'on appelle la dette publique. Il va s'endetter, mais en public. Il y a deux types de dettes. Un État, il a deux façons de s'endetter. Ou il s'endette à l'étranger, il demande à la Banque mondiale, au FMI, ou là, au Club de Paris, ou là, des pays riches de lui prêter de l'argent pour pouvoir financer la santé, la sécurité, l'éducation, le fonctionnement du pays. Ou là, il fait ce qu'on appelle la dette publique. La dette publique, c'est quand il demande au trésor public de l'État de lui donner plus d'argent que ce qu'il gagne. Le trésor va gagner que 7 000 milliards et quelques de dinars, mais lui, les trésors, va sortir de ses caisses l'équivalent de 13 786 milliards de dinars. Avec la différence, elle est au déficit budgétaire. Sauf que la différence, elle n'est pas couverte. Bon, on va pas aller à l'étranger pour s'endetter, on va imprimer des dinars, on va faire de la planche à payer. On va imprimer encore plus de dinars pour dépenser plus. Mais quand tu imprimes beaucoup plus de dinars, alors que cet argent n'est pas gagné par des activités économiques, la monnaie va être dévaluée. Le dinar يطيح والدينار كي يطيح واش يصرى؟ كل شيء يغلى في البلاد.
Parce que les commerçants, leur marge de bénéfice va baisser, leurs coûts de production vont augmenter. Tout, quand la monnaie baisse, tout augmente mécaniquement, puisqu'il faut couvrir la baisse de la monnaie, doit être répercutée par les commerçants et les producteurs de services ou de biens. تنقص لي قيمه الدينار وانا كنبيع حاجه كنبيع كيلو ب 10000 والدينار يطيح ب 10 ولا ب 1 ولا ب 5%. لازم القيمه تاعو اللي طاحت بها جو دو لا ريبيركوتي. معناتها الكيلو ما نبيعوش ب 10000 نبيعوه ب 15000 ولا ب 13000 toujours pour récupérer la valeur, la chute de la valeur du dinar. La chute de la valeur de la monnaie. Donc tout va augmenter. Donc les Algériennes et les Algériens vont se retrouver avec plus d'inflation. Leur pouvoir d'achat va encore reculer. D'autant plus que nous ne produisons rien. Donc tout est importé depuis l'étranger. Si le dinar va dévaluer, donc tout ce qui est importé en dollars et en euros depuis l'étranger va augmenter. Du coup, on aura une nouvelle hausse des prix qui sera terrible pour l'année 2023. Où j'avais dit l'État algérien, non, ne vous inquiétez pas, je vais subventionner les produits, je vais subventionner l'huile, le sucre, etc. Je vais subventionner le maximum de produits de large consommation pour que la cherté de la vie soit contrôlée. Sauf que il y a une douzaine de produits subventionnés, mais tout n'est pas subventionné. On ne peut pas subventionner, l'Algérien ne mange pas que l'eau, ne boit pas que l'eau, ou n'utilise pas que le gaz, ne consomme pas que de l'huile et du sucre. Il y a des légumes, il y a des fruits, il y a des viandes. Les viandes en Algérie ne sont pas consommées. Donc les viandes rouges, les viandes blanches, les œufs, tout ça, c'est pas subventionné. Et ça va augmenter. Mais le problème le plus grave, au-delà de l'inflation et de la cherté de la vie, c'est que l'État algérien risque d'être en faillite un jour. Allez, il risque d'être en faillite. La monnaie elle est dévaluée, quand le dinar il est dévalué. La dette publique elle explose. Et le déficit budgétaire explose, comme en 2023. En 2023, les prix du baril du pétrole et du gaz naturel vont baisser, vont s'effondrer, comme en 2020. Mais les recettes de l'État algérien vont baisser, parce que les recettes fiscales de l'État algérien, entre 40 à 45%, c'est la fiscalité pétrolière. Mais le pétrole ou le gaz. لو كان البترول والغاز ينقص قيمتهم المداخيل تاعهم تنقص مداخيل الدوله تنقص. Si les revenus du pétrole et du gaz baissent, les revenus fiscaux de l'État algérien vont baisser. Mais si ces revenus vont baisser beaucoup et le dinar a été dévalué énormément, et ben l'État algérien ne pourra plus se financer. Parce qu'il ne peut pas continuer d'imprimer du dinar sans qu'il fasse rentrer des recettes en devises, en euros et en dollars. Le dinar, sa valeur, elle est liée directement au baril du pétrole. Le baril du pétrole est là, la Banque d'Algérie est là, le baril du pétrole, la Banque d'Algérie est obligée de faire. Donc, la nouvelle Algérie, elle est en train de marcher la tête sur le pied. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, en 2024, c'est ce qui va se passer. Toutes les expertises et les analyses affirment qu'à partir de 2024, les prix du baril du pétrole et du gaz vont chuter parce que la guerre en Ukraine ne va pas durer longtemps, parce qu'il y aura d'autres fournisseurs de gaz et de pétrole, que le marché mondial va se rééquilibrer. Quand les prix du baril du pétrole et du gaz naturel vont baisser et le dinar, sa valeur va chuter, et ben l'État algérien ne sera plus capable de s'endetter à l'intérieur. Parce qu'un État parce que l'État algérien, avant, l'État algérien dépensait chaque année 65 milliards de dollars. En 2022, il a augmenté ses dépenses à 70 milliards de dollars. Maintenant, en 2023, il va dépenser presque 100 milliards de dollars. Et en 2024 et en 2025, comment il va faire? Comment il va trouver tout cet argent pour fonctionner? Pour payer les salaires, pour la sécurité sociale, les retraites, la sécurité nationale, l'éducation nationale, les universités, les hôpitaux. À un moment donné, on risque d'être dans une situation de faillite. On risque d'être dans une situation de faillite, on ne pourra plus trouver suffisamment d'argent pour assurer le fonctionnement de notre pays. Et ce jour-là, on sera obligé de s'endetter à l'étranger. Mais qui va prêter à l'Algérie? Qui va prêter beaucoup d'argent ou suffisamment d'argent avec des taux d'intérêt raisonnables à un pays qui ne produit rien? Parce qu'on a donc les 100 milliards de dollars. Des projets économiques, on a développé l'industrie, on a développé les technologies d'information de communication, on a développé la finance, on a développé les secteurs de la santé, on a développé les universités d'éducation. Parce que les investissements vont nous permettre plus tard d'avoir des valeurs ajoutées et d'avoir de la croissance économique pour notre pays. Si on avait fait cela, oui, je vous dirais que ce serait des investissements utiles. Tu dépenses 100 milliards de dollars dans l'avenir du pays, tu vas récolter les résultats dans 5-6 ans, et avec ça, tu vas avoir une économie tu vas avoir de la croissance, une économie qui va gagner de l'argent, tu vas récupérer tes investissements. Mais là, on va les dépenser pour l'armée, pour la présidence, pour la police, pour les fonctionnaires, pour le niveau de vie de l'État, pour le niveau de vie et les dépenses quotidiennes de l'État. Donc l'armée ne te ramène pas d'argent, l'armée ne crée pas de richesse, la police ne crée pas de richesse, la présidence ne crée pas de richesse, ils ne rapportent rien, ils ne font que coûter de l'argent.
C'est une dérive, ya jama'a. C'est une dérive dangereuse dans la gestion du pays. L'État algérien, il est profondément déficitaire. Et un État qui est déficitaire, cela signifie qu'un pays est en danger. Avec autant de dépenses sans qu'il y ait des recettes, cela signifie qu'on est en train de programmer petit à petit la faillite du pays. Et les générations futures vont payer un lourd tribut à cause de cette mauvaise gestion financière du pays. Nous continuerons d'apporter un éclairage précieux sur ce dossier dans nos prochaines émissions, nos prochaines publications. Restez connectés sur Algérie. Partagez comme ça.